On se fait du bien dans sa présence, mais il nous faut aussi continuer le programme et passer à ce qui est normalement le centre de nos moments, pas que les autres moments, les chants, la louange sont moindres, mais nous croyons que le Seigneur parle aussi au travers de sa parole et qu'il est bon pour nous d'ouvrir sa parole et d'en manger comme un pain afin que cela nous nourrit. Alléluia! Et c'est ce qu'on va faire. Ce soir, en l'honneur de la fête des Pères, j'aimerais partager avec vous sur le sujet du Père. Et comme j'ai pu le dire en introduction de ce culte, quel meilleur exemple que Dieu le Père. Difficile d'en trouver un mieux, un meilleur, parce qu'il est ce Père par excellence, ce Père parfait, ce Père qu'on retrouve dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, un Père digne de ce nom. Si nos pères humains sur cette terre peuvent nous décevoir, lui ne déçoit personne. Il est ce Père parfait. Et la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il est question de Jésus, la parole faite chair. Il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Vous êtes enfants de Dieu, vous savez. Amen. Je croyais que vous étiez endormis. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons pour Père le Dieu créateur. Alléluia. Bien plus que par le fait qu'il est l'auteur de la création, il est notre Père parce qu'il nous a adoptés au travers de son Fils Jésus et au travers de l'œuvre de la croix. Et nous sommes ses enfants. Et quand vous regardez au ministère de Jésus sur cette terre, il a aussi enseigné cette image du Père, bien au-delà des stéréotypes, des images qu'on pouvait avoir d'un Dieu lointain, d'un Dieu éloigné, inaccessible, qu'on ne pouvait pas approcher. Et même les plus religieux, les sacrificateurs, avaient cette image du Dieu par rapport au tabernacle, vu que seuls les sacrificateurs pouvaient y entrer. Et seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu de la présence de Dieu, le lieu très saint, et cela une fois par an, et avec le sang d'un animal. Et Jésus, dans son ministère terrestre, nous a amené Dieu sous un autre angle, sous une autre perspective, celle du Père. Et Dieu est notre Père. Et j'aimerais te le dire ce soir, Dieu, avant toute chose, il est ton Père. Paul lui-même, lorsqu'il parle aux Corinthiens dans sa seconde épître, au chapitre 6, au verset 18, il va dire, il parle de la part du Seigneur, il dit « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et le Seigneur, je crois, notre Dieu veut être ce Père pour nous. Alors je comprends bien que lorsque nous présentons Dieu comme étant un Père, il y a toutes sortes de clichés à la fois positifs et négatifs qui passent dans nos têtes. Pourquoi ? Parce qu'ils font référence finalement à l'image humaine du Père que nous avons, calquée sur ce qu'a été ou ce que n'a pas été le Père que nous avons. Je pense particulièrement, et j'ai une pensée pour tous ceux qui, dans ces temps, ce ne sont pas des temps de joie, mais plutôt de souffrance, parce que cela rappelle l'image d'un père absent ou d'un père difficile, d'un père qui a frappé, l'image de souvenir d'un père qui n'est plus là, et peut-être que le souvenir de ce père est encore difficile, une plaie qui n'est pas totalement refermée. Mais cependant, j'aimerais dire ce soir que c'est hors de tous ces stéréotypes que Dieu se situe, parce que lui est le Père par excellence. Lui, il est le Père parfait. Et toute sa perfection fait qu'il ne peut pas être comparé à toutes les images qu'on a, nous, dans notre tête du Père. Parce qu'il est le Père parfait. Alléluia. Et j'aimerais vous proposer d'ouvrir la parole de Dieu et de voir deux grandes caractéristiques de ce Père dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. Et on va le faire dans la parabole du Fils prodigue, où là, soyons très clairs, ce Père, dans la parabole, c'est le Seigneur. Et nous allons voir, et peut-être on aurait pu voir plusieurs caractéristiques ou bien d'autres, mais j'aimerais m'arrêter sur deux principales caractéristiques qui, je crois, est importantes de Dieu qui est notre Père. Non pas par rapport à nos images, mais par rapport à ce que l'Évangile nous enseigne de Dieu étant le Père. Nous faisons la lecture, Luc 15, on va lire à partir du verset 11, on ira jusqu'à la fin du chapitre.
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. C'est une histoire qu'on connaît bien, une parabole qui se trouve dans cet enchaînement de 3 paraboles qui est une réponse aux pharisiens. Et c'est une histoire qu'on aime, qu'on affectionne, qu'on apprécie, qu'on le prêche souvent en évangélisation, parce qu'il est question quand même d'un fils qui a quitté la maison du père, qui a dilapidé ses biens, mais qui par la repentance va revenir dans la maison du Père. Mais j'aimerais qu'on se focalise sur le Père. Le Père, certes, de ce fils prodigue, mais le Père aussi de ce second fils qu'on voit à la fin de la parabole, qui semble bouder, qui semble être en colère, qui semble jalouser son frère qui était revenu et la fête et les honneurs qu'on avait fait à son frère. Le premier attribut que j'aimerais voir avec vous et que je trouve qui est au centre de cette parabole, c'est l'amour du Père. Et j'aimerais même dire que c'est un amour qui dépasse le cadre de ce que nous, on pourrait exprimer, qu'on pourrait voir, qu'on pourrait toucher, parce que cet amour est un amour sans condition du Père. Remarquez avec moi que dans le texte, le Père aime le Fils prodigue. On le voit dans son attitude, on le voit dans ses réactions, on le voit dans sa façon d'agir. Il aime le fils prodigue. Le fils quitte la maison, lui fait un terrible affront, parce que, comprenez-le, que si, dans ce siècle, en 2021, il n'est pas bon d'aller voir son père et de lui dire « donne-moi la part d'héritage », comprenez qu'à l'époque, et en plus dans un contexte oriental, ça ne se faisait pas du tout. C'était comme si on voulait que le père meure, on ne voulait plus avoir affaire avec son père. Et on le comprend, ce fils, quand il fait un terrible affront, ça déchire même, c'est un refus de l'amour de son père. Il veut quitter la maison, il ne veut plus en entendre parler de son papa. Son père lui donne sa part d'héritage, il va, il la dilapide, il revient dans la maison. Le père n'était pas obligé de l'accueillir. Mais on voit que le père aimait le fils prodigue. Parce que bien plus que l'accueillir, il l'attendait. La Bible nous dit que comme il était encore loin, il n'est pas écrit comme il était près, et comme il était encore loin, je ne sais pas comment le père a fait, il l'a vu qui revenait.
Et il s'est mis à courir et il est parti chercher son fils. Je note également que le père aime le fils qui est en colère et qui boude. À la fin de la parabole, ce fils qui revient des champs, au lieu de se réjouir du retour de son frère, il est en colère. Il est jaloux. Pourquoi on fait la fête alors que lui, il est parti, il a dilapidé les richesses de papa? Et à lui, on donne les honneurs et le fils est en train de bouder. Alors le papa, dans la parabole, aurait pu aussi très bien dire à son fils, boude, quand tu auras fini, tu reviendras. Tu as ta colère. Mais ce n'est pas l'attitude du père. Le texte nous dit que le père sort de la maison pour aller vers ce deuxième fils qui était lui en colère. Pourquoi ? Pour le prier d'entrer. Et dans ce texte, on comprend combien Jésus montre et insiste sur l'amour du Père. Bien plus quand vous considérez le contexte, dans ce chapitre 15, Jésus est en train de répondre aux pharisiens qui lui reprochent de faire quoi ? De passer du temps avec des gens de mauvaise vie, de passer du temps avec ceux que eux jugent des gens débauchés, des gens dont on ne devrait pas fréquenter. Et cette parabole est finalement une superbe réponse à ces gens-là, montrant que le Père aime tout autant le Fils qui est dans la maison, qui est à l'image finalement de ces pharisiens, ces chefs de la loi, qui ont toujours été dans la maison du Père. Mais il aime aussi ceux qui sont partis loin et qui vivent dans la débauche. Et comme dirait le frère, qui est avec les prostituées. Le Père aime, même si ce premier fils a refusé son amour. L'amour du Père est inconditionnel. Il aime son fils et il l'attend. Il n'a qu'une aspiration, c'est que son fils revienne. Comme pour le second, il est entêté, il est énervé, il est en train de bouder, mais le Père l'aime. Il n'a qu'une volonté dans son cœur, qu'un objectif, c'est que le Fils entre et se réjouisse et prenne part aux noces. L'amour du Père n'est pas conditionné par ce qu'a fait le Fils ou n'a pas fait le Fils. Il y a dans le cœur du Père un amour profond pour eux. Et quand vous regardez dans le contexte de ces trois paraboles, c'est aussi ce qu'on voit avec le berger. Il aime suffisamment la brebis, la centième qui s'est perdue, pour se mettre en danger et aller la chercher. Parce que le berger aime sa brebis, le Père aime ses fils. Et permets-moi de te dire ce soir, Dieu t'aime. Inconditionnellement. Même si tu refuses son amour, même si tu lui tournes le dos, même si tu fais comme ce fils prodigue et que tu es loin de lui, le Père t'aime. Tel son enfant. Et j'aimerais te dire que même rien ne pourra te séparer de son amour. Paul le dit aux Romains, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni autre créature, je pense qu'il a tout cité, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alléluia. Dieu nous aime. J'aimerais aller plus loin en disant que son amour, bien qu'il est sans condition, est un amour qui offre ou qui s'offre. Je m'explique, dans la parabole, on voit bien l'expression de l'amour du Père. Chaque mot porte finalement un enseignement touchant et profond. Bien avant que le Fils ait pu atteindre la maison paternelle, le texte nous dit que le Père le vit. Pourquoi ? Parce que le Père l'attendait inquiet de ce que son Fils était parti. Bien plus que l'attendre, le Père, qu'est-ce qu'il fait quand il voit son Fils au loin ? C'est lui qui court. Il fait une partie du chemin. Il se met à courir au-devant de lui. Le Père, je crois, en faisant cela, il lui facilite parce que comprenez que le Fils, il est en train de marcher un peu hésitant avec des remords. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais le Père qui le voit est en train de courir parce qu'il veut rencontrer son Fils. Arrivé à sa hauteur, qu'est-ce qu'il fait ? Ému de compassion, il le prend dans ses bras, sans aucune parole, sans aucun échange. Le Père l'embrasse
dans le texte littéral, l'embrasse longuement, un baiser de réconciliation qui pousse le Fils à considérer que le Père l'aime toujours, même après tout ce qu'il a fait. Le Père l'aime toujours. Et à ce moment-là, le Fils, je crois, il peut avoir dans son cœur l'assurance de l'amour inaltéré du Père à son égard. Et c'est également ce qu'on voit avec le second fils, frères et sœurs. Il boude, il est en colère, il est jaloux. Et qu'est-ce que le Père fait? Il quitte la fête, il va près du Fils, il l'écoute. Et ensuite, il lui montre toutes les richesses qu'il a à être dans la maison et il l'invite. La Bible nous dit littéralement qu'il l'exhorte à entrer. Le Père l'aime. Et le Père ne veut pas le voir en colère ni en train de bouder. Et j'aimerais dire que c'est aussi le cas de notre Père céleste, qui bien plus que nous aimer, s'est offert. C'est le cas de notre Père qui, parce qu'il nous a aimés, même quand nous étions loin, il s'est offert. Il a envoyé Jésus, son propre Fils. Une partie de lui, il est venu sur cette terre afin de payer pour le péché de l'humanité. Et en Jésus, nous offrir quoi? Le chemin vers le Père. Parce que Jésus est le seul chemin qui nous conduit au Père. Et j'aimerais le dire à quelqu'un tout particulièrement, peut-être qui vit des temps difficiles, des temps d'incompréhension, des temps compliqués. J'aimerais te rappeler que rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. C'est sans condition. Dieu t'aime et il a déjà tout accompli, tout offert pour toi, parce qu'il t'aime. Mais s'il nous aime sans condition, s'il nous offre, bien entendu, c'est une relation d'amour qu'il veut construire avec nous. Et quand vous regardez la parabole, c'est l'aspiration du Père. Qu'est-ce que le Père aspire pour son Fils qui est parti? Qu'il revienne et qu'il participe aux noces. Qu'est-ce qu'il aspire pour le Fils qui boude? Qu'il revienne sa colère et qu'il participe aux noces. Qu'est-ce que le Père aspire pour toi? Il aspire ton bien. Et surtout, il aspire cette même finalité que ses deux fils dans la parabole. C'est que tu participes aux noces. La volonté du Père première à ton égard, c'est que tu participes aux noces. Et quelles noces? Les noces de l'agneau. Celles que nous allons vivre dans le ciel avec le Seigneur. Ce que le Seigneur aspire, c'est que tu sois sauvé. Et son amour est agissant et s'offre afin que tu puisses avoir la plus grande des bénédictions, la plus grande des richesses, c'est le salut. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre à ce fils qui est un peu en colère. Qu'est-ce que le fils dit au père? J'ai travaillé pour toi, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai jamais eu, il aspire même pas à avoir le veau gras qui est un plat pour les noces, il aspire à avoir un chevreau. Il dit, j'ai même pas eu moi un chevreau. Mais le père lui l'amène à réaliser une chose. Mais si tu n'as pas eu le veau gras, tu as eu le Père. Tu es dans ma maison. Tu jouis de mes richesses. Et ce que le Père est en train de faire comprendre au Fils, c'est que la plus grande des richesses, c'est d'être près du Père. Et l'amour de Dieu s'exprime envers chacun de nous afin que nous ne soyons plus loin du Père, mais que nous soyons près de lui. C'est le premier but recherché, aspiré, et vers lequel l'amour de Dieu court. C'est de nous rapprocher du Père, par Jésus. J'aimerais aller plus loin et parler maintenant de ce Père qui pourvoit, qui prévoit et qui donne en abondance. Remarquez que dans le texte, à plusieurs reprises, on a cette notion d'un Père qui donne et qui pourvoit en abondance. Comme si dans la maison du Père, il y a cette abondance. Remarquez que lorsque le Fils entre en lui-même dans les champs, il est au milieu des pourceaux, au verset 17, il se rappelle de l'abondance de pain, soit finalement pour le Juif la nourriture nécessaire en abondance,
qu'avaient non pas les fils qui étaient à la maison, mais qu'avaient les mercenaires, littéralement. Et comprenez dans cette notion de mercenaires, dans le texte, qu'il est question des ouvriers qu'on prenait ponctuellement pour travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui était en CDI. C'était l'intérimaire qu'on prenait et qu'on renvoyait pour faire un petit travaux. Eux, ils avaient du pain en abondance chez le père. Et le fils se dit, mais attends, mais eux, qui pourraient être qualifiés les ouvriers de la dernière classe chez le père, ils bénéficient de l'abondance. Imaginez-vous des richesses que pouvaient bénéficier les fils. Et dans ce texte, on voit à plusieurs reprises, lorsque le fils mécontent exprime sa colère au père, au verset 31, le père lui dit « Tout ce que j'ai est à toi ». Et on voit encore qu'il y a cette abondance de richesses, de biens dans la maison du père. Et bien plus que cette abondance de richesses pour le père, tout est pour le fils. Et je remarque également dans le retour du fils prodigue, où il y a une restauration qui est complète. Le père, là, à nouveau, donne avec abondance. Il ne fait pas qu'accueillir le fils qui est revenu après avoir dilapidé les biens. Il revient, le père lui donne une robe neuve, un vêtement nouveau, comme si ce qui était passé, qu'on commençait, que c'était un nouveau départ. Le père lui donne des sandales. Littéralement, pour l'époque, c'est que le père l'élève à la posture de fils, parce que seuls les fils avaient des sandales, les esclaves étaient pieds nus. Le père lui redonne ses sandales et le père lui redonne une anneau qui peut être symbolique d'une alliance renouvelée avec son fils. Il y a une restauration complète du fils. Il n'est pas ramené au rang d'un mercenaire, d'un ouvrier. Il est ramené au rang d'un fils. Parce que le Père donne avec abondance, avec richesse. Et j'aimerais dire que ce Père prévoyant, celui qui pourvoit à nos besoins dans toute sa richesse, c'est ce même Dieu qui nous est expliqué et présenté depuis la Genèse. Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous de ce texte dans Genèse 22, au verset 6, où Abraham va donner à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira ou pourvoit, lorsque Dieu avait pourvu à une offrande pour qu'il n'ait pas à tuer Isaac, son fils. Et dans ce verset 6, la Bible nous dit que s'il a donné le nom de Jéhovah-Jireh, aujourd'hui, on le dit encore, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est ce Dieu qui pourvoit. On le revoit dans les besoins élémentaires, les plus basiques du peuple d'Israël lorsqu'ils sortent d'Égypte et qui sont dans le désert. C'est lui qui pourvoit à l'eau, c'est lui qui pourvoit à la manne, c'est lui qui pourvoit aux cailles. C'est aussi le cas du prophète Élie dans 1 Roi 17, alors qu'il n'y a plus ni pluie ni rosée. Dieu l'envoie près du torrent de Kérit et il nourrit par quoi ? L'eau du torrent et des corbeaux qui lui amenaient de la viande. On le voit aussi dans 2 Rois 4, avec Élisée et la veuve. Elle n'avait plus d'argent. Elle s'écroulait sous les dettes. La vie de ses enfants était en danger parce qu'ils allaient les prendre pour en faire des esclaves. Elle a crié près du serviteur de Dieu qui était Élisée. Élisée lui dit « Prends tous les vases chez tes voisins, ramène-les et on va les remplir d'huile. » La Bible nous dit que jusqu'au dernier vase, il y a eu de l'huile et les vases ont été remplis. N'est-ce pas là la providence de Dieu, ce Dieu qui pourvoit en abondance? Dans toute la parole de Dieu, ce Dieu est présenté. Dieu est le Dieu de la providence. Alléluia. Dieu est celui qui donne avec abondance. Et même dans les évangiles, Jésus nous l'a présenté comme tel. Regardez dans Matthieu 6, il va dire « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Et il conclut au verset 34, « Car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin. » Alléluia. Et bien plus que savoir, c'est lui qui pourvoit. Dieu est ce Dieu de la providence. Ce Père qui pourvoit avec abondance, avec largesse.
selon sa richesse. Et c'est ce que Paul pouvait le dire aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et j'aimerais même dire qu'à l'image de ce second fils qui a reçu la parole du Père, qui lui dit « Tout ce que j'ai est à toi », Paul nous dit dans Colossiens 2,10 que nous avons tout pleinement en lui. Parce qu'au même rang que les fils, nous sommes aussi héritiers du royaume et héritiers des richesses qui sont présentes dans ce royaume. Dieu est le Dieu de la providence. Si c'est ce Père aimant qui nous aime sans condition, qui s'offre à nous et qui nous offre un moyen de s'approcher de lui, si c'est celui qui veut établir une relation avec nous, c'est aussi celui qui donne avec abondance. C'est celui qui pourvoit. Alors peut-être quelqu'un est venu ce soir en se disant « Mais moi je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Moi je suis embêté, je suis endetté, je suis dans la difficulté. » Permets-moi de te dire ce soir que Dieu est celui qui pourvoit. Et j'aurais tellement à vous raconter sur le sujet. Mais on va rester sur la Bible et les expériences personnelles sera pour une autre fois. Mais Dieu est celui qui pourvoit, frères et sœurs, croyez-le. C'est ce que la Bible nous présente de Dieu. Mais j'aimerais dire, si Dieu est ce Dieu providentiel, il y a une grande question. Comment pouvons-nous jouir de cette providence? Comment pouvons-nous aussi bénéficier de tout cet amour présent dans cette parabole? Alors j'aimerais dire qu'il est question tout simplement d'être dans la maison. Remarquez que l'abondance de biens semble être circonscrite à la maison du Père dans la parabole. Je m'explique. L'abondance des richesses du Père, l'abondance de pain, était présente dans la maison du Père, mais dès que le Fils a quitté la maison, les richesses, ils ont jusqu'à temps arrivé à zéro. Et que le Fils n'avait plus rien. Cette abondance, cette image des ressources illimitées de la maison est quand même circonscrite à la maison. Dès lors que le Fils a quitté la maison, il a vu ses richesses diminuer jusqu'à temps qu'il n'ait plus rien. Je note que dans le texte de Genèse 22:6, quand il est question du Jéhovah Jireh, du lieu où Dieu a pourvu, il est question que c'est à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Il est question d'un lieu, vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas question qu'il sera pourvu, point barre, il est question que ce soit à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Il faut être dans la maison pour jouir de la providence et de cette proximité d'amour avec le Père. Cette maison représente le lieu où est le Père, représente sa présence, mais elle représente aussi le périmètre de son autorité. Tant que le Fils est dans la présence du Père et sous son autorité, il jouit pleinement de l'abondance des providences du Père. Et j'aimerais te le dire ce soir que si tu veux jouir de cette abondance, si tu veux véritablement recevoir tout cet amour que le Seigneur a envers toi, et si tu veux vivre cette relation d'amour que le Père veut vivre avec toi, il faut être dans la maison. Il faut chérir sa présence. Bien plus, il nous faut être sous son contrôle et son autorité. Je note que lorsque le Fils a dit « Donne-moi ma part d'héritage », le Père aurait pu dire non. Par rapport à la loi de l'époque, le Père aurait même sûrement dû dire non. Parce que le Père avait encore autorité sur ses biens. Mais le Père ne force pas le Fils à rester. Quand le Fils avait pris sa décision de partir parce que le Père veut vivre une relation d'amour et ne pas une relation autoritaire, il laisse le Fils partir. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous avons le choix d'être dans la maison ou d'être en dehors de la maison. Nous avons le choix de profiter des richesses de la maison ou de les dilapider dehors. Le Père veut vivre cette relation d'amour. Le Père est ce Père qui pourvoit avec abondance. Mais il nous faut être dans la maison.
J'aimerais même dire que, bien plus qu'être dans la maison, il nous faut être dans la maison et savoir réaliser les richesses et les privilèges que nous avons d'être dans la maison. À l'image de ce second fils, il est dans la maison, n'est-ce pas? Il travaille pour le Père. Mais à sa façon de parler, on a l'impression que ce temps où il a travaillé pour le Père a été plus un supplice qu'une relation d'amour. Il a fait dans l'espoir d'obtenir, alors que le Père cherchait à vivre avec son Fils une relation d'amour. Le Père est celui qui donne. Et je crois que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous sommes entrés dans cette maison, il y a d'abondantes richesses devant nous. Mais des fois, on peut être aussi des enfants gâtés, à bouder en disant « Ah bon Seigneur, à Ali oui, à moi non. Ali ou donne, à moi donne pas. » Mais le Seigneur nous invite à réaliser toutes les richesses, toutes les bénédictions qui sont dans sa maison et combien il nous aime. Le Seigneur nous invite à rechercher non pas ce qu'il peut nous donner, mais à ce qu'il peut être pour nous. Il veut vivre une relation qui est dans les deux sens, plutôt qu'une relation qui est dans un seul sens où on appuie sur le distributeur divin pour obtenir la bénédiction. Le Seigneur cherche une relation d'amour. Dieu est ce Père aimant. Il nous a aimés le premier. Il s'est offert. Et il attend, il espère que nous puissions aussi l'aimer en retour. L'aimer, c'est être dans sa maison. L'aimer, c'est être sous son contrôle. C'est lui obéir. Le Père est aussi ce Père d'abondance qui donne avec largesse, qui prévoit, qui pourvoit selon sa richesse, bien au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer ou penser. Mais pour même jouir de cette providence, il faut être dans la maison. Alors, peut-être, quelqu'un me dirait, oui, mais les mercenaires, ils avaient quand même du pain en abondance. Oui, mais ils n'avaient que le pain. Ils n'avaient pas toutes les richesses. Alors c'est vrai que quand on est à proximité de la maison, on pourrait jouir de quelques bénédictions. Mais quand on est à l'intérieur, on bénéficie de toutes les richesses qui sont dans la maison. Et plaise à Dieu que nous puissions jouir de toutes ces richesses. La Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Toutes sortes de grâces qu'il nous a données. Il y a un héritage pour les enfants. Il y a l'héritage des saints dans la lumière, ce que nous dit Paul aux Colossiens. Le Seigneur nous invite à jouir de ce qu'il nous a donné. Parce qu'il nous a donné gratuitement, mais il nous a donné avec amour, afin que nous puissions profiter de ce qu'il est pour nous, mais aussi de ce qu'il nous a donné. Alléluia.